Salut tout le monde, bienvenue à ce 17e vidéo sur le jeu John Company, deuxième édition publiée par Whirly Gig Games en 2022. Dans cette vidéo, on va faire la revue des 20 cartes de prestige qu'il y a dans le jeu. Cartes de prestige qui peut-être vont se retrouver un jour face-up dans le London Season Display. Il y a 10 cartes d'époux ou d'épouses et 10 autres types de cartes. Fait qu'on va les voir. Il y a une seule carte qui revient plusieurs fois, c'est les Rotten Borough. Euh, il y en a 3 copies dans le deck. Première chose universelle que je veux dire, certaines cartes là, parmi les 10 qu'on va voir ici là, ont un symbole comme ça, soit de luxury, de shipyard ou de workshop. Ça compte comme un luxury. Quand vous l'avez devant vous, là, ça compte vraiment dans ce cas-là là, comme un luxury, un bien de luxe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de la game, ça va compter si jamais les biens de luxe là, sont dans une position de donner des points de pouvoir, ça compte. Ça, c'est la bonne nouvelle pour vous autres. Et la peut-être bonne, peut-être mauvaise nouvelle pour vous autres, c'est que quand le premier ministre passe une loi et qu'il va y associer une policy en lien avec les biens de luxe, ça compte. Fait que si c'est une policy de power, si c'est une policy de bonus, vous êtes content. Par contre, si c'est une policy de taxe, ben ça compte. Fait que si le premier ministre passe une loi avec cette policy-là ici qui taxe les chapeaux melons, puis que vous avez un Rotten Borough devant vous, vous allez devoir payer une pièce ou vous en débarrasser comme d'habitude. Au même titre là, que si vous aviez, entre guillemets, les vraies cartes de ces affaires-là. Fait qu'autrement, il y a quand même un avantage indéniable. Cette carte-là procure 3 votes. Quand vous l'utilisez, vous ne pouvez pas séparer les votes. Là, quand vous la tapez, quand vous la mettez de côté, puis vous l'utilisez dans la phase du premier ministre, ça donne 3 votes. Alors, c'est quand même assez puissant. Là, quand on considère qu'un vote, normalement, c'est une pièce chaque. Là, vous allez avoir un 3 votes à mettre d'un côté comme de l'autre. Vous allez pouvoir vous laisser cajoler par les autres joueurs. Shipbuilders compte comme un shipyard. L'effet, à chaque fois que le manager of shipping, même si c'est pas vous autres, mais aussi si c'est vous autres, à chaque fois que le manager of shipping, quel qu'il soit, achète un bateau temporaire ou un bateau de la compagnie, vous ramassez une pièce de la banque. Quand même intéressant. Ça peut, encore là, vous pouvez être manager of shipping. Quelqu'un d'autre peut l'être. Ça va l'inciter peut-être à être moins cheap, puis à acheter moins de bateaux temporaires, puis de fitter les bateaux des joueurs, ne serait-ce que pour pas vous donner du fric. Le château écossais, c'est un bien de luxe. Il compte comme ayant 2 fenêtres. Par contre, il donne 3 points de pouvoir, dans le fond, à la fin de la game. Fait que, encore là, c'est que vous allez espérer que les chapeaux melons ne seront pas taxés, et surtout que les fenêtres ne seront pas taxées, parce que c'est vraiment 2 fenêtres dans le beurre, là, si on peut dire. Là. Fait que, mais voilà. Les collecteurs de taxes. Alors, avec l'accord du premier ministre, et n'oubliez pas que vous pouvez être premier ministre, alors à ce moment-là, vous n'avez qu'à vous donner votre propre accord. Vous pouvez traiter la policy là, qui va accompagner la loi que vous essayez de passer comme s'il y avait automatiquement une taxe de fenêtre. Et ceci doit être décidé avant qu'on commence à voter. C'est-à-dire que même si vous êtes sur un bonus, fait que le premier ministre décide de dire bon ben on a telle loi à passer, puis on va accompagner ça d'une policy là, qui donne un bonus à tous ceux qui ont des actions. Ben vous pouvez dire au premier ministre, hey, qu'est-ce que t'en penses? On taxe les fenêtres en plus de ça. Puis là, il faut que le premier ministre soit d'accord. Puis s'il est d'accord, il inclut ça. Il inclut ça dans le bundle sur lequel on va voter. Fait qu'évidemment, si le premier ministre lui-même a moins de fenêtres que tout le monde, si vous, vous avez moins de fenêtres que tout le monde, ça peut être intéressant. Évidemment, le jour où vous prenez ça, là, vous allez y aller mollo sur les fenêtres. Là. Parce que si vous voulez tirer profit de votre patente, ça compte comme un workshop. Ceci étant dit, si les workshops terminent dans une position de pouvoir. Ceci dit, la deuxième partie, même si vous gagnez une vote en tant que leader de l'opposition, rappelez-vous, si vous gagnez le vote en tant que leader de l'opposition, là, vous allez prendre l'endroit où était le petit cylindre, là, puis vous allez devoir choisir là, une des 2 cases voisines. C'est ça que vous allez mettre comme policy. Ben, vous pouvez mettre une policy encore là de taxe de fenêtre par-dessus ça. Fait que vraiment, là, vous êtes le hater des fenêtres, là, vous êtes l'ennemi des fenêtres, là, mais Chris, vous en faites une obsession. La fonderie, à chaque fois que quelqu'un achète un atelier, un workshop, ou à chaque fois qu'un régiment est ajouté à une armée, vous prenez une pièce de la banque.
Le stockbroker, quand vous faites l'action de famille là, d'aller chercher des actions, vous pouvez traiter chaque case comme si elle coûtait seulement une pièce. Et on parle de ces cases-là ici. Alors, comme on dit, un fou dans une poche, vous pourriez venir mettre le membre de votre famille ici pour la maigre somme d'1 dollar. Alors, vous allez être le premier en ligne pour aller ramasser une action dans le Court of Directors quand le moment sera venu. Si la compagnie a des dettes, puis tout ça, là, je vous réfère à la phase d'action de famille qui paraît, ma foi, bien lointaine. Et les autres joueurs peuvent utiliser ce pouvoir-là avec votre permission, alors vous pouvez, entre guillemets, marchander ou vendre ce pouvoir-là. Ces deux-là se ressemblent, alors magazine social, ça compte comme un bien de luxe. Si le vote en cours concerne une policy qu'on appelle sociale ou d'action de compagnie, ça vaut 4 votes. Autrement dit, si la policy qui est autour de la rondelle ici, si la policy qui accompagne la loi est de type chapeau melon ou share de compagnie, cette carte-là vaut 4 votes. Fait que peu importe la loi, si le premier ministre a décidé qu'on faisait ça en compagnie de cette patente-là ici, là, de cette policy-là ici, qui est de taxer les biens de luxe, ben ça vaut 4 votes. Et son pendant, qui est son équivalent, Labor Newspaper, même principe, mais là, il faut que la policy soit de type manufacturing ou shipping. Alors, l'engrenage ou l'encre de bateau. 4 votes, là, ça commence à soigner le vote en asti. Là. Fait qu'encore là, vous allez être populaire autour de la table. Les époux ou les épouses ont toutes des particularités. D'abord, il ou elle, et je vais employer le masculin, là, je pense, là, pour alléger le texte. Euh, les époux ont toutes une valeur en points de victoire en haut à droite. Dès que vous ramassez l'époux, vous ajustez votre marqueur de points de victoire. La grande majorité, sauf un, ont aussi cette espèce de petit rabais-là ici. Ce rabais-là est un rabais qui s'applique pour le premier membre de votre famille qui prend sa retraite dans le tour. Alors, si vous avez 3 membres de famille et que les 3 prennent leur retraite, vous ne pouvez pas utiliser le bonus pour les 3. Mais le premier membre de votre famille qui prend sa retraite, peu importe où, peut appliquer le bonus que vous avez sur vos époux. Et le bonus est cumulatif, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser seulement une fois. Par contre, si vous avez cet époux-là et cet époux-là, -2, -2, -1, ben vous pouvez faire 5 de rabais pour un membre de votre famille. Mais un et un seul, vous ne pouvez pas splitter. De toute façon, je ne suis pas sûr que ça ferait du sens. Là. Mais bref, vous pouvez cumuler les rabais de vos époux puis venir l'appliquer à ce chiffre-là quand le premier membre de votre famille prend sa retraite pendant le tour ou pendant la phase de final scoring. Si la compagnie a réussi, on fait une dernière prise de retraite. Là aussi, les bonus des époux s'appliquent. Et la grande majorité des époux vont aussi avoir une restriction dessus. C'est la fameuse raison pour laquelle quelqu'un, par exemple, pourrait, même si c'est à son tour de choisir, pourrait dire ah non, je ne veux pas avoir cet époux-là. C'est quand même rare en tabarnak parce que souvent les points de victoire puis le rabais vient de loin compenser pour le petit négatif qu'il y a dans le texte. Là. Mais quand même, c'est une raison, ça, pourquoi un joueur, quand c'est son tour de bouger puis de ramasser une carte du London Season Display, pourrait décider d'en défausser une à la place. Là. Fait que si on les regarde, elles, vous ne pouvez plus acheter ou posséder de shipyards. Fait que, imaginez que vous avez 5 shipyards, ça a été votre stratégie toute la game. Ça donne que c'est votre tour de choisir dans le London Season Display, puis il reste juste elle. Ça vous intéresse peut-être pas. Fait que là, à ce moment-là, si c'est un cas, vous allez la défausser plutôt que de la prendre. Puis that's it. Fait que vous ne pouvez plus en acheter puis vous ne pouvez plus en posséder. La seule bonne nouvelle, c'est que le jeu vous donne une petite fenêtre. Euh, les shipyards que vous avez en ce moment, là, vous pouvez les échanger avant avec les joueurs, là, avant que cette épouse-là entre en jeu. Là. Mais comme toute bonne vente de feu, là, comme toute vente de succession ou quelque chose de même, là, comme toute vente de garage, attendez-vous pas à avoir des grosses affaires parce que tous les joueurs autour de la table savent que vous êtes fourré à partir du moment où vous avez pris l'épouse. Ah, là, qui veut mes shipyards? Et tabarnak, ils vont dire, bon, moi, je sais pas, si tu veux me le donner, donne-moi-les, mais sinon, crisse-les aux poubelles, tu sais. Fait que, attendez-vous pas à vous mettre riche avec ça, là. Tu sais, les joueurs savent que vous êtes pognés, là. C'est pour ça aussi, je pense que ouais, c'est elle qui a le plus de points de victoire, là. Parce qu'elle s'est débarrassée de tous ses shipyards, c'est quand même pas rien, là. À noter, on en a déjà parlé, si vous vous débarrassez d'un shipyard, mais que le bateau de ce shipyard-là est en jeu, il va rester en jeu.
jusqu'à temps qu'il soit coulé par une tempête. Puis quand il est coulé par une tempête, là, à ce moment-là, il est enlevé de la game parce que son shipyard n'est plus en jeu. Et tant qu'il est en jeu, son shipyard à lui ne peut pas être acheté. Temporairement mis de côté. Il y en a en crise des shipyards, c'est pas un problème, il y en a 26 là. Il y en a un pour chaque lettre de l'alphabet en passant. C'est une petite. Il y a le Atlas, après ça, il y a le Britannia, après ça, il y a le Constant Friend, pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Alors voilà, le pendant ici, mais pour les workshops, vous ne pouvez plus acheter ou posséder de workshop. Tous ceux que vous avez doivent être échangés dès maintenant ou défaussés. Ici, on a un époux qui aime qui a un gros train de vie, là. Vous pouvez seulement faire prendre leur retraite à des membres de votre famille aux deux grosses cabanes qui valent 8 et 12 points de victoire. C'est ces deux-là ici qui coûtent respectivement 14$ puis 20$. Fait que tabarnak. Excellent en fin de game, par exemple, parce qu'il vaut 3 points de victoire, puis en fin de game, son inconvénient ne vous fera pas trop chier, là. Cette épouse-là, quand vous la prenez, vous enlevez votre marqueur d'opportunité. Le marqueur d'opportunité qui est le fameux petit token que vous pouvez utiliser quand vous faites une action de famille. Fait que vous l'enlevez du jeu. Fait que maintenant, vous ne pourrez plus faire la passe là, de, tu sais, par exemple, j'ai acheté un shipyard au dernier tour, j'ai mis mon marqueur d'opportunité ici. Arrive le tour d'après, je refais cette action-là, fait que je peux la faire deux fois. Vous ne pourrez plus faire ça jusqu'à la fin de la game. Ça n'impacte pas les actions d'extra que vous pouvez faire via les lois, comme on a vu, là, les lois qui donnent des actions additionnelles, ça c'est correct, là. Lui ici, vous ne pouvez plus enlister des officiers comme action de famille. Ici, vous ne pouvez plus courir après des actions ou même posséder des actions de la compagnie. Les actions de la compagnie, même principe, vous devez les échanger à d'autres joueurs ou les enlever de la game. Et si vous êtes chairman, c'est un drôle de move de choisir ce bonhomme-là si vous êtes chairman, vous convertissez d'abord le chairman en action normale de la compagnie, puis vous devez vous en débarrasser là, comme les autres, là. Alors le poste de chairman va être vacant. Il va devoir être comblé prochainement. Échanger une action, là, si vous avez un deal avec quelqu'un, c'est tout simplement de prendre le membre de votre famille puis de le remplacer par le membre de la famille avec qui vous avez réussi à négocier. La seule épouse qui a un avantage, par contre, n'ajustez pas votre appareil. Elle, c'est pas des points de victoire qu'elle donne, c'est des points de pouvoir. Le style icône se ressemble puis la couleur se ressemble. Euh... Ouais, laissez-moi juste vérifier cette petite affaire-là 2 secondes. Ben oui, Chris, on en apprend tous les jours. Fait que faites attention. Si moi, c'est la première fois que je m'en rends compte. L'icône, honnêtement, aurait pu être un petit peu différente, là. Mais bref. Alors, cette épouse-là a plusieurs affaires de différentes. Fait qu'elle donne 2 points de pouvoir plutôt que des points de victoire. Elle offre pas de rabais pour les futurs membres de votre famille qui vont prendre leur retraite. Et, c'en est une que son habilité est positive. Quand c'est votre tour de ramasser des cartes de prestige, vous pouvez prendre la première carte du deck, tant qu'il reste au moins une carte dans le display. Fait que si vous êtes quatrième à piquer, puis que les trois autres, évidemment, vont avoir soit défaussé ou pris une carte ici, vous êtes fait pareil. Par contre, si c'est votre tour de ramasser une carte, il reste, mettons, une carte de prestige qui vous dit rien, une carte de blackmail, vous l'avez regardée, puis bof, c'est moyen, puis vous vous sentez gambler un petit peu, vous pouvez prendre la première carte du deck aveuglément. Mais vous êtes pogné avec, là. Fait que même si c'est un époux ou épouse là, qui vous affecte négativement, vous êtes pris avec. Ici, vos entreprises ne peuvent plus voter. Alors, les entreprises que vous avez ici là, ne peuvent plus voter, là, essentiellement les shipyards puis les workshops. Fait que c'est quand même un peu chiant, dépendamment comment vous êtes à mancher. Lui ici, vous pouvez plus aller chercher des writers comme votre action de famille. C'est peut-être, en tout cas en début de game, si je le recommande pas tellement, là, on va le voir, là, parce que prochaine vidéo, on parle de l'embauche, là, mais souvent, comme je disais, là, les scribes, là, c'est des employés de bas étage au début, là, mais c'est souvent eux autres qui sont considérés pour prendre la relève des autres qui prennent leur retraite, là. Fait que si vous pouvez plus en avoir via votre action de famille, c'est quand même un peu chiant. Et ici, vous ne pouvez plus prendre, vous ne pouvez plus posséder de cartes de blackmail. Alors, une épouse gentille qui est contre ça, elle, les coups de cochon puis des affaires de même. Fait que ceux que vous avez qui sont face cachée,
vous devez soit les échanger à un autre joueur ou les défausser. Ceux que vous avez qui sont face-up, puis que vous gardez pour la valeur de points de pouvoir qui est dessus, eux doivent être défaussés. Absolument. Fait que voilà, là je vous remets en contexte, là, mais ça, ces 20 cartes de prestige-là sont mélangées avec les 10 cartes de Blackmail. Il y en a 3 qui vont être révélées par tour dans le London Season Display. Puis c'est les joueurs qui vont aller dépenser le plus de fric pour faire prendre la retraite aux membres de leur famille qui vont pouvoir avoir le premier choix finalement là, de ces cartes-là dans l'ordre. Tant qu'il y en aura, puis il y en a 3, peu importe le nombre de joueurs. Puis comme on a vu, ça change le portrait de la game. Ça aussi, ça ajoute beaucoup de variabilité, puis de replayability, puis ça change le portrait de la game quand même pas mal. On achève, Sti, prochaine vidéo, on va parler de l'embauche, qu'on a aussi skippé au tour 1, parce que quand on commence la game, là, tous les postes sont déjà comblés, là. Mais dès le tour 2, vous allez avoir des gens qui vont avoir pris leur retraite, comment ça marche les embauches, un autre endroit là, dans le jeu, là, une autre phase dans le jeu là, où la négociation vraiment est à son meilleur définitivement. Fait que manquez pas ça, à plus.